Alors, vous pensez parler autour de la fidélité de Dieu, chérie, vas-y. Oui, nous pensons parler de la fidélité de Dieu. J'ai quand même quelques années sur terre. Mais jusqu'ici, je peux dire que Dieu est fidèle. Quand j'étais bébé, ma mère m'a présentée à l'église, comme nous les chrétiens, nous aimons bien le faire, venir présenter les enfants au Seigneur. Les jours où elle vient me présenter à l'église, quand le pasteur me prend dans ses bras, il y a eu des prophéties dans l'assemblée. On a commencé à prophétiser sur moi. Cet enfant, je l'ai mise à part pour moi. Elle me servira toute sa vie. Cet enfant, je l'emmènerai partout dans le monde. Ils ont tellement dit des choses. Elle est ointe depuis le ventre de sa mère. Elle est ceci, elle est ceci. Ma mère disait seulement Amen, Amen, Amen. Et en grandissant, ma mère, elle a été porte-parole de Dieu. Elle ne faisait que me rappeler. Dieu avait dit ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es servante de l'Éternel. Et je n'étais pas consciente quand on prophétisait sur moi quand j'étais bébé. Mais je peux dire jusqu'ici, Dieu a été fidèle. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler sur un bébé inconscient? Il a voulu que, quand les choses commenceront à s'accomplir, que ceux qui étaient témoins sachent vraiment qu'il est Dieu. Je me souviens, j'ai croisé une dame en route. Elle m'a dit, c'est toi la fille d'Evelyne et tout ça. Là, j'ai dit oui. Elle m'a dit, Seigneur. Bon, je vais faire comme nos mamans africaines, tu peux tenir. Elle m'a dit, Dieu, non, je crains Dieu. Je crains Dieu à partir d'aujourd'hui. Moi, j'étais là quand tu étais bébé. Moi, j'étais là quand Dieu disait toutes ces choses. Et quand je te vois, je crains encore plus Dieu. J'ai vu Dieu accomplir sa parole. C'est vrai que je ne suis pas encore allée en Australie. On va y aller. Ni au Brésil, ni en Colombie, La liste est bien longue. ni en île Maurice. Mais je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand ta réalité ne ressemble pas à ce que Dieu avait annoncé. Je ne sais pas comment il fait. Bon, il est Dieu, mais il est au-delà de notre réalité. Même quand tu pleures, tu as l'impression que c'est fini. Seigneur, je veux mourir dans quelques secondes. Et tu attends qu'il dise quelque chose, tu dis rien. Lui, il sait ce qui va arriver. Alors, il ne s'agite pas. C'est nous qui nous agitons partout là. Parce que nous ne connaissons pas toujours ce qui va arriver. Comme lui, il le sait. C'est pour ça que quand nous crions, nous pleurons, là, nous agitons. Il est calme. J'ai vu Dieu être calme quand je pensais mourir. Il y avait des jours où je priais. Je ne recevais rien. Mais Seigneur, regarde, Seigneur, laisseras-tu le diable gagner? Seigneur, il ne dit rien. Vous savez quelques phrases là qui vont pousser Dieu à faire quelque chose. Alors, je disais, Seigneur, laisseras-tu le diable gagner? Laisseras-tu les hommes triompher sur moi? Il ne disait rien. Bon, les jours où je ne m'y attendais pas, il m'a dit ceci. Nadège, ne t'ai-je pas dit? Souviens-toi, quand tu avais 18 ans, je t'avais fait une promesse. Je t'avais dit que je serais avec toi. Je t'avais dit que tout celui qui te touchera, je le toucherai. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, waouh!
Moi, j'avais complètement oublié cette prophétie. Et ces jours-là, il me l'a rappelé. Quand je m'agitais, il ne disait rien. Lui, il sait ce qui va arriver. J'ai vu Dieu. Nous avons vu Dieu. Je ne sais pas toujours me mettre à la place de moi et me dire, avoir une femme qui va mourir bientôt. Comment il s'est senti, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a vécu ce moment. Mais je voyais, quand je regardais mes enfants, je pouvais voir la peur dans leurs yeux. Même quand ils ne comprenaient pas très bien, mais les enfants avaient peur. Notre garçon, à cette époque-là, il avait 4 ans. Il n'arrivait plus à rester loin de moi. Il était tout le temps, même quand je dormais, je sursautais, il était là. Je lui ai posé la question, va vers tes soeurs. Il dit, non, je reste avec toi. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il avait comme peur de me laisser. C'est comme s'il s'attendait à ce que quelque chose arrive, il devait rester avec moi. J'étais devenue très bizarre. Comment tu as fait? Moi-même, je ne me reconnaissais pas quand je me regardais. Je dis, c'est qui celle-là? Tellement que j'avais maigri. Tellement que je suis devenue bizarre. J'avais les yeux qui sortaient comme ça. Il était tout le temps là. Un jour, je commençais à dire, j'avais des idées, pas suicidaires, mais les idées de la mort. Je me disais, je veux partir. Seigneur, occupe-toi de mon mari et de mes enfants. Il entre. Il me regarde et dit, moi, ma femme ne mourra pas. Il a dit, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas. Moi, ma femme va vivre. J'ai dit, il a dit, moi, ma femme va vivre. Dieu m'a dit que tu es encore là. J'ai vu Dieu petit à petit me restaurer. Je suis dans ce processus de restauration. Mais je peux affirmer aujourd'hui qu'il est fidèle. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe votre réalité, peu importe ce que vos yeux voient maintenant. Dans un de nos chants, on dit, ma louange ne dépend pas de ce que je vois. De ce que je sens. Ma louange ne dépend pas de ce que je sens dans mon corps, dans ma vie. Ma louange dépend de ce que je sais. Je sais qu'il est vivant. Même quand mon corps est malade, je sais qu'il est mon Rédempteur. C'est ça qui fera toute la différence dans votre vie. Pas ce que vous sentez, mais ce que vous savez de Dieu. Je disais à quelqu'un, le problème, c'est pas la promesse. Le problème, c'est qui a fait la promesse. Si c'est Dieu, Adonai, l'Éternel des armées, oh, soyons en paix. Soyez en paix. Et il restera fidèle jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Adams? Je dis que ma femme ne mourra pas. Derrière tout ça, la première chose à savoir au sujet de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu n'est pas d'abord fidèle à vous, il est fidèle à lui-même. La fidélité est une nature inhérente à la personne de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a une relation avec vous qu'il devient fidèle. Parce que si lui cesse d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'est plus fidèle à lui-même. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quoi que vous fassiez, Dieu reste fidèle d'abord à lui-même. Et si vous obtenez de lui une parole, la sainte parole, la Bible, là où il a dit une chose concernant lui, sachez qu'il restera fidèle à cette parole-là. Alors Dieu, non seulement qu'il est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa parole. Quand il a sorti sa parole, il dit qu'il est derrière sa parole. Pour se rassurer il dit sa parole ne le revient jamais sans avoir accompli son dessein. Dieu, il reste fidèle à sa parole. Quand il a dit, il va le faire. Dieu est aussi fidèle à ses moyens. Dieu a ses moyens à lui qui ne sont pas les nôtres. Ça veut dire que quand on va au combat, il n'est pas fidèle à vos armes. Il est fidèle peut-être à des trompettes, des moyens que vous n'utiliserez pas en guerre, que lui utilise en guerre pour faire tomber les murs de Jéricho
et gagner la bataille. Dieu, il est fidèle à ses moyens. Des moyens que vous n'utiliserez pas le jour de la fête, mais lui prendrait des vases avec lesquels on se purifie, on se lave les pieds et les mains, il en fera du vin. Dieu est fidèle à ses moyens. Il utilisera toujours des moyens divins pour accomplir un plan divin. Alors, sachez-le bien, Dieu n'a que faire de la banque, il n'a que faire des systèmes des hommes. Ça ne les limite pas. Quand lui, il veut le faire, il le fait selon ses moyens et selon ses richesses. Il puise des richesses que les hommes n'ont pas. Il peut combattre toute une armée avec la mâchoire d'une âne. Il peut changer des circonstances, vous ne pouvez jamais vous imaginer, mais il le fait avec ses moyens à lui. Et très souvent, il utilise des faibles moyens, selon nous les hommes, mais par lesquels, boum, regardez les habitudes du Créateur quand il est venu sur la terre, en forme humaine, vivant avec nous. Il avait quelqu'un qui manquait des yeux, il ne l'amenait pas à l'hôpital. Il avait ses moyens. J'ai été à même le sale, il en faisait une boue. Dans quel hôpital on vous fait ça? Ce sont les moyens de Dieu. Laissons Dieu être fidèle avec ses moyens. Nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux aller faire la queue à la banque et te rassurer que j'ai mon crédit? Il dit, c'est tout ce que tu veux? Du coup, entre moi et la banque, qui est Dieu? C'est moi qui m'aligne à ton système. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il sera fidèle à lui-même, à sa parole et à ses propres moyens. Des moyens qu'on n'aurait pas estimés, qu'on n'aurait pas imaginés, qu'on ne se serait pas dit que Dieu le ferait comme ça. Mais quand il regarde au milieu de tous les moyens qu'il va choisir, il choisira toujours un moyen que nous appelons faible pour confondre le sage. Afin que les gens ne puissent pas se dire « Ah, il en va de soi, c'est normal ». Ce n'est pas normal qu'un jeune homme adolescent se batte avec un si grand géant et le terrasse avec une pierre. Ça, ce n'est pas normal. Quand Dieu veut faire ces choses, il les fait avec ses moyens, de sorte qu'on ressente que ce n'était pas que humain. Il y a eu un élément divin absolument dans l'affaire. Et si la fidélité de Dieu, selon vous, vous pensez que ça va lui demander beaucoup d'efforts, alors attendez voir. Ça vous demandera à vous beaucoup d'efforts, mais à lui, rien. Et la véritable foi consiste à croire que même le pan de sa robe peut faire arrêter le coulement de sang qu'aucune médecine n'a réussi à faire. La foi, c'est croire qu'il faut simplement un rien du tout de sa part pour combler les grands et les difficiles problèmes que nous avons. Et si nous voulons vous encourager en ce qui concerne la fidélité de Dieu, c'est juste parce que jusqu'ici, nous sommes encore en train de compter les éléments de sa fidélité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que la fidélité n'est pas une chose que Dieu fait, mais quelque chose qu'il est, il n'existe pas un moment où il ne peut pas être fidèle. Il est fidèle en tout temps, en tout lieu. Dieu reste fidèle. Vous pouvez oublier. Dieu n'oublie pas. Il y a 2 jours de ma vie où j'ai vu des choses, j'ai dit, Dieu, ça tu me l'avais dit, j'étais très jeune. Moi-même, j'ai déjà oublié. Vous savez, la fidélité des hommes, moi, allez, peut-être qu'à vous, ça ne vous arrive pas, pauvres pécheurs. Mais des fois, j'ai dit quelque chose à mes enfants. Et puis, ils ont oublié. Et moi, au fond, je m'en souviens, j'ai dit, n'ose pas les rappeler, n'ose pas les rappeler. J'avais dit qu'on irait au cinéma, là, personne ne me rappelle. Je ne rappelle à personne. Je dis, oh, ils ont oublié, je ne rappelle à personne. Bon, vous, ça ne vous arrive pas, mais priez pour moi, ça m'arrive des fois. Quand ils sont là, je les vois en train de... J'avais dit que ce week-end, on irait au cinéma. Et personne m'embête sur ça. J'ai dit, pourvu qu'ils oublient, pourvu que personne... Vous savez, on a du mal à être fidèle quand la personne n'est pas consciente de la promesse qu'on lui a faite. Mais Dieu, même quand vous n'êtes pas conscient en ce moment-là de ce que lui, il a dit, il reste fidèle avec lui-même. Au point que quand il le fait, vous dites, ah ça, j'avais complètement oublié. Même si vous avez oublié l'heure, le soleil va se lever. C'est déjà cyclique. Et c'est comme ça la fidélité de Dieu. Même si vous avez tout oublié, Dieu va rester fidèle à lui-même. Avant que nous puissions rentrer tout à l'heure et prendre les quelques 4 cantiques qui nous restent, nous voulions tellement vous partager cette réalité de la fidélité de Dieu et de prier avec vous.
Alors, je sais bien que les gens, des fois, se demandent qu'est-ce que vous faites et tout. Je pense que c'est sur www.atomsenadej.com que vous trouverez tout ce que nous faisons dans notre vie. Donc, je disais www.atomsenadej.com que vous trouverez ce que nous faisons. Eh bien, nous faisons plein de choses dans notre vie. Oh là là. Nous faisons beaucoup de choses. Ben, aujourd'hui, nous sommes venus avec quelques membres de notre équipe ici, de Kinshasa. Mais si vous avez toujours eu à cœur, dire « Ah, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, ainsi de suite. » On n'a même pas pu amener nos polos pour vous en faire comme une occasion de soutenir notre ministère, tellement qu'on venait qui d'un tel, qui d'un tel. On est venu de tous les sens. Mais il y a quand même quelques membres de notre équipe. Il y a le frère Dev qui est super baraqué, vous n'allez pas le rater. Il a porté un polo et l'autre côté, il est tout au fond là-bas. Voilà, Dev est là-bas. Dev vient de Arlon, c'est un de nos collaborateurs. Merci Dev. Tant qu'à la permission du pasteur, tu t'y tiendras quelque part si quelqu'un veut avoir des informations sur nous, ainsi de suite. Il est venu avec la sœur Jennifer, je suis sûr que je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, Jennifer. Diaz, voilà, Jennifer, tu t'élèves aussi, s'il te plaît? Comme ça, on sait, voilà. Bon, c'est à peine qu'on peut le voir, mais ils seront là-bas. Si vous avez des questions, vous savez, on n'aura pas toujours des réponses à tout. Jennifer est de Paris, Dev est de Arlon. Et on a une équipe spéciale qui nous accompagne ici. Nous sommes venus avec 2 personnes. J'ai la grâce de Dieu de servir avec des couples. En fait, ma femme et moi, nous servons. La plupart des membres de notre équipe, ce sont tous des couples. Donc, nous sommes venus avec un autre couple, un de mes pasteurs assistants, le pasteur David Junior qui est là-bas. Pasteur David Junior. Certains d'entre vous qui connaissent le chant Abba Papa, c'est lui, le Abba Papa. Voilà. C'est super. On pourra chanter un peu de Abba Papa aussi? On est venu ensemble avec sa femme, Madame Jennifer Ekofo. Voilà, elle est là-bas. Elle chante tout à l'heure, donc là, la blonde là en train de chanter. Et puis, ici, nous avons retrouvé un vieux ami qui habite maintenant ici, voilà, et ça a été bien qu'il nous rejoigne. Le frère Clins, là-bas au piano. Clins, tu peux le voir, voilà. Et le frère Dev, qui fait partie justement de l'équipe de AN, a eu la gentillesse de nous prêter sa femme, qui chante en même temps. La sœur Ruth, qui fait partie aussi de l'équipe. Ruth, où est-ce que tu es? C'est elle qui était tout en blanc tout à l'heure. Voilà, Ruth. Et on a retrouvé encore la famille qui est déjà ici, Merveille, qui a toujours été avec nous. Madame Merveille, vous vous levez, voilà, qui chante aussi avec nous. Et un merveilleux frère qu'on a appris à connaître, son nom est difficile à prononcer, mais John McBell, voilà, qui fait le traîneur. McBell, ça va venir, John, je vais travailler là-dessus. On a eu aussi des merveilleux instrumentistes qui ont travaillé dur avec nous. Il y a à la basse le frère Martin qui est là-bas, frère Martin. Et au piano, le frère Jérémy Gracia. Et qu'est-ce que je dis? À la batterie, Jérémy Gracia. Voilà. Et le frère qui est au deuxième piano, vous êtes censé le connaître mieux que moi, normalement. Voilà, le frère Jonathan. On acclame pour le frère Jonathan, s'il vous plaît. Je n'ai oublié personne de notre équipe, n'est-ce pas? Tout le monde? Super. Voilà, donc, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter ma femme. Moi aussi, je suis venu avec ma femme. Tout le monde est venu avec sa femme. Moi aussi, je suis venu avec ma femme. Alors, encore une fois de plus, merci beaucoup. Tout à l'heure, quand on repart, c'est parti pour les 4 derniers chants et ça sera fini. Il faut que c'est fini, ça, maman. Non. Il y a une ou 2 questions. Oh oui, les questions ont commencé, oui. Ok. On peut en prendre, voilà, on a 2 ou 3 questions, pas plus, mais Elodie? Elle est où, Elodie? Elle arrive. Elodie, venez vite. Elodie va lire la première question. C'est elle qui l'a. Ok. En tant que chantre, comment faites-vous pour continuer à servir Dieu, à monter sur l'estrade quand vous passez par des moments difficiles? Moi, je suis guitariste, je chante.
la question, il dit, en tant que chanteur, comment faites-vous pour continuer à monter au podium quand vous passez par des temps difficiles? On ne lâche pas. On continue de faire confiance en Dieu. Excusez-moi. On ne lâche pas. On continue de faire confiance en Dieu. Surtout ce travail que nous faisons, c'est un travail où les gens regardent à tous les détails. Et tellement que je suis devenue bizarre, je savais que les gens allaient se poser des questions. Elle n'est plus comme elle était avant. Telle chose a changé. Mais j'avais dit à Dieu, je ne vais pas me cacher. Je n'arrêterai plus des interviews, je n'arrêterai plus d'aller parce que mon visage n'est plus comme c'était avant. Je vais continuer de te faire confiance. Et j'avais pris l'habitude de faire les cheveux, je cachais toute cette partie. Et un jour, je me suis levée, j'ai dit, pourquoi je cache ça? J'ai dit, c'est fini, je ne cache plus. Je vais servir Dieu, je vais continuer à servir Dieu comme ça. C'est difficile. Ça arrive de pleurer aussi. De se dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas facile. Mais on continue de faire confiance en Dieu. On continue. Quand ça va mal, continuez. Pleurer, ça fait du bien à l'âme. Ça soulage l'âme. Après un moment, essuyez vos larmes et continuez d'avancer avec le Seigneur. Amen. C'est important de savoir aussi que Dieu se servir de nous, c'est pas de nous donner des informations pour partager aux autres. C'est de nous faire vivre un témoignage. La foi chrétienne, l'œuvre de la foi chrétienne, c'est témoigner. Donc il y a du vécu. La Bible, n'oubliez pas, c'est pas un ensemble des théories qu'on nous a écrites pour nous faire passer à nous. La Bible, c'est du vécu qui a été écrit. Donc Dieu, quand tu te mets à vivre Dieu, bah, c'est le moment de parler de Dieu, d'exposer Dieu et de vivre tout ça. Voilà. Comment faites-vous pour garder l'humilité alors que vous avez une renommée internationale? Ça, c'est toi, Chilo. Comment tu fais, pendant que tu es la sœur Chilo, de garder l'humilité avec cette renommée internationale? Je pense qu'on y travaille tous les jours. Ce n'est pas un acquis, oh, j'ai déjà mon quota d'humilité, je l'utilise. Non. C'est tous les jours qu'on doit se battre contre la chair. Tous les jours, on doit se dire, s'arrêter un moment pour dire, bon, moi, mon mari, il rit toujours parce que j'aime beaucoup me parler à moi-même à la troisième personne. Et des fois, je dis souvent, Nadège, hé, Nadège, fais attention. Nadège, là, tu as été méchante. Tu as été méchante, arrange ça. Nadège, fais attention. Ça, c'est de l'orgueil. Fais attention. Et tous les jours, nous vivons la foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Et chaque jour, j'essaie de plaire à celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé me demande d'être humble. Alors je dois y travailler. Parce que je dois plaire à Dieu. Pas aux hommes d'abord, à Dieu. Alors Dieu me demande l'humilité. Ça veut dire que je dois laisser Dieu dominer sur moi. Même quand mon corps, même quand ma chair m'amènerait à faire telle chose, à revenir au pied du Seigneur et à se dire non, ça ce n'est pas toi. Et c'est tous les jours qu'on y travaille. Ce n'est pas un acquis. Tous les jours, on doit travailler sur soi et sur son caractère. Il y a cette histoire de Saül et de David qui m'a toujours fasciné, qui a toujours été un rappel, et je prie Dieu de ne jamais oublier. Et même de Jéroboam en particulier. Dieu dit à Jéroboam, il dit, lorsque tu étais encore rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël? Des fois, c'est ça tout l'orgueil. Ce que l'on peut être aux yeux des autres, c'est une chose. Ça ne dérange pas Dieu. Mais ce que l'on devient à ses propres yeux, ça dérange Dieu. Quand tu commences à te voir comme les gens te disent que tu es, pendant que lui, il continue à te regarder en te disant, mais c'est pas toi le berger que j'ai pris derrière le troupeau? Et toi, tu dis, ah Seigneur, aujourd'hui on m'appelle roi. On ne m'appelle pas berger, c'est vieux ça. Voilà.
Il continue à te voir berger. Reste berger. Et David, même quand il était déjà devenu roi, il disait, l'Éternel est mon berger. Et je pense que c'est comme Nadia, j'ai dit tout à l'heure, ne jamais imaginer que tu l'es déjà. C'est un exercice journalier. C'est vraiment journalier. Tu ne te réveilles pas un matin avec un quota. Aujourd'hui, c'est le jour de laisser Christ dominer en moi, de regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même, d'apprécier les grâces qui sont autour de moi, de faire une évaluation à la fin en disant, là où je n'ai pas pu, je vais avoir la possibilité de m'améliorer. Voilà. Qu'est-ce qui empêche une personne à pardonner ou à guérir d'une blessure? Qu'est-ce qui empêche une personne de pardonner? Je pense que c'est pas. Je vais faire une petite liste. Ça n'a pas l'ordre que j'ai dit, mais c'est ce qu'il y a dans la Bible. L'une des premières choses qui empêche une personne de pardonner et d'être guérie, c'est parce qu'elle n'est pas consciente de combien elle a été pardonnée. Jésus dit ça comme ceci, il dit, c'est lui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est lui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Littéralement, ce texte veut dire ceci, c'est lui qui pense que ce qu'on lui a pardonné était peu, a tendance à répondre peu. Mais celui qui est conscient que ce qui lui a été pardonné est beaucoup, a tendance à aimer beaucoup. On a du mal à pardonner des fois les autres parce qu'on pense qu'on n'a jamais fait une chose pareille. Tu vois, on se dit, moi, je n'ai jamais rien fait comme ça à qui que ce soit. Mais qui te dit que ce que toi tu as fait ne vaut pas exactement la même chose? Tu n'as pas fait la même chose, mais ça a valu la même chose pour une autre personne. Et Jésus rend ça par une parabole où il dit qu'il y avait cet homme, voilà, à qui on a pardonné, on a remis sa dette. Une grosse dette, et qui s'en va chercher une autre personne qui dit, mais il avait une petite dette, il dit, non, donne ma dette, il est même en prison. Voilà, n'est pas pardonner quelqu'un d'autre. C'est le mettre en prison, parce qu'il a notre petite dette. Et oublier toute la grosse dette que nous avons. Et la leçon, c'est que on lui dit, mais toi, tu mets les autres en prison, tu vas en prison toi aussi. La leçon de Christ, c'est celle-ci plutôt. Celui qui emprisonne les autres se fait emprisonner par Dieu. Et de fois, on oublie que Jésus a dit ceci. Vous savez, on croit au pardon de Dieu, mais on oublie cette phrase. Jésus dit ceci, celui qui ne pardonne pas aux autres leurs offenses, notre Père qui est dans le ciel ne le pardonnera pas non plus. Vous voyez? Nous, on pense seulement celui qui pardonne, notre Père le pardonnera. Jésus a repris cette même phrase à la négation. Celui qui ne pardonne pas non plus les autres leurs offenses, notre Père ne le pardonnera pas non plus. Vous voyez, le plus tôt vous pardonnez, vous faites du bien à vous-même. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième des raisons qui fait que les gens ont du mal à pardonner et oublier, c'est l'imagination de la vengeance. Les gens pensent que pour rééquilibrer les choses, ils ont besoin de faire vivre à l'autre ce qu'ils ont vécu. Ils pensent que pour être compris, leur douleur doit être ressentie. C'est dit, il ne me comprend pas, il faut qu'il vive ça un peu. Et puis comme ça, il verra de quoi il s'agit. On pense que le meilleur langage pour faire comprendre sa douleur, c'est que l'autre vive la même douleur que nous. Et alors, si on est passif pendant longtemps, on ne lui rien faire en se disant, Dieu juste un jour, il lui fera sentir ça. Et si ça n'arrive pas, on commence à avoir des idées de faire ça nous-mêmes, quoi. Dieu, il tarde, je crois que moi-même, je vais le cogner. Tu vois? Et ça tue. La rancœur, ça tue. La rancune, ça tue. Si dans ton cœur, tu commences à te dire qu'il attend voir, qu'il vive aussi la même chose. Ah, voilà, il l'a vécu aussi. Je crois qu'il ressent ce que moi j'ai senti. Si tu arrives à ce moment-là, tu es mort complètement. Vous savez à quel moment Jésus nous a pardonné? Sur la croix. Il a pardonné les gens qu'il a menés sur la croix. Il y était encore. Il n'est pas descendu en disant, ouf, heureusement. Non, il était encore sur la croix qu'il disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'autre de chose qui, malheureusement, est réelle, nous aimons être victimes. Ça nous fait du bien, parce que ça attire l'attention. Quand on sort là, on a une tête, ça va? Si on veut, hein. C'est vrai. Mais attends, je suis un être humain, hein.
J'ai mal, ça fait mal jusqu'aujourd'hui. Tu sais, ça nous permet de parler, on a l'attention de tout le monde, voilà. Mais chaque fois qu'on se met de l'autre côté, à la place de la personne qu'on doit pardonner, c'est là qu'on se rend compte que personne ne mérite le pardon, en fait. On pardonne quelqu'un parce qu'on décide qu'il est pardonné. Personne ne méritera son pardon. Il vient comme ça et dit non, voilà, là je pense que tu as mérité le pardon. Ce n'est plus un pardon parce qu'il a mérité. Le pardon est fruit de la grâce. C'est ce que j'ai dit. Ok, on n'en reparle plus. Je ne garde plus de sentiments pour ça dans mon cœur. Moi, je poserai à la même personne la question, qu'est-ce qui t'empêche à toi personnellement de pouvoir pardonner? Et je lui donnerai une réponse. Rien. C'est juste une décision que vous devez vous dire. Je suis trop resté ici. Vous savez, quand vous ne pardonnez pas quelqu'un, ça n'empêche pas de prendre du poids, d'avoir l'embonpoint, de vivre sa vie. Et ça énerve. Quand tu es énervé de quelqu'un qui va bien, qui continue à aller bien, qui rit et sourit en public, et qui réussit, et qui vient de se marier à peine, ça t'énerve qu'il aille bien. Et lui, il n'est pas conscient que toi, tu ne l'as pas encore pardonné. Vous voyez, n'est pas pardonné, c'est de l'emprisonnement. Et pas l'emprisonnement de la personne. Selon la Bible, c'est l'emprisonnement de soi. Voilà. Et une dernière question. Comment continuer à servir Dieu quand on fait face à une injustice? Alors, l'injustice est une notion très, très sensible. Pourquoi? Parce que deux fois, ce que vous appelez de l'injustice, eh bien, ça ne l'est pas. Parce que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Quand vous êtes en train de parler de justice, rassurez-vous que vous parlez de la justice de Dieu. Et le mot qui est là-bas, c'est l'équité. La justice humaine veut qu'on donne la même mesure à tout le monde. L'équité de Dieu veut qu'on donne à un 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul. On croirait que c'est de l'injustice. Pourquoi lui, il en a eu 5? Moi, j'en ai que 3, et moi, j'en ai que 1. Il donne à chacun selon ses capacités. La justice de Dieu, ce n'est pas de l'égalité. La justice de Dieu, c'est ce qui vaut le mieux pour chacun. Il te regarde, il sait de quoi il t'a fait. Il connaît jusqu'à quel point tu peux y aller, jusqu'à quelles sont tes vraies limites, et il te donne. Et il sait qu'il attend de ce qu'il t'a donné là, quelque chose, un résultat. Et nous, on s'est dit, c'est injuste, moi j'en ai qu'un seul, comment lui il en a 2? Pourquoi lui il en a 3? C'est pas injuste. Dieu, notre Père, a justement tenu compte de la capacité de chacun. Alors, quand on est dans un contexte ecclésiastique ou dans un contexte de service à l'église, on a l'impression que bon, on est victime d'une préférence, on a préféré l'un plus que l'autre. Sachez-les bien que dans la vie, ce n'est qu'une question de saison. Et chacun de nous ne peut pas fleurir à tous les milieux, ni à tout moment. Vous voyez, parce que c'est, bon, je ne sais pas comment chez vous, si vous fonctionnez plus par la saison, mais nous, on fait encore confiance à la saison. Quand c'est la saison des oranges, on a des oranges. Quand il n'y en a plus, c'est que ce n'est plus la saison. On attendra jusqu'à ce qu'il y ait encore la prochaine saison. Alors, qu'est-ce que les oranges disent? C'est injuste. Comment moi, je ne parais pas à ce moment? Ce n'est pas le moment. Ça peut sembler être de l'injustice. Mais quand tu vas au fond, tu te rendras compte qu'il est possible qu'il en soit, ça ne soit pas de l'injustice. Mais si c'en est vraiment de l'injustice, sachez que Dieu a prévu ça aussi. Il a prévu de te justifier au moment opportun. Il a prévu d'appliquer sa justice. Mais à une condition. N'applique pas la tienne. Quand tu tentes de pouvoir faire ta justice humaine, tu lui empêches de te défendre. Alors, laisse Dieu te défendre. Mais Dieu, il me défend quand? Au bon moment. Mais on va me jeter dans le feu, oui. On me jette déjà dans le feu, oui. Mais là, je veux dans le feu, oui. À l'intérieur du feu, il est là. Alors, la justice de Dieu est à sa manière. Moi, je vous encourage à ne jamais vous appuyer à la justice humaine. Est-ce que la justice humaine ne sort pas quelqu'un en essayant de l'indemniser parce que pendant 20 ans, on l'a gardé captif en prison, croyant que c'était lui qui avait commis le délit pendant que ce n'était pas lui?
Mais tout le monde était dit, waouh, justice. Il a crié à tout le monde, c'est pas moi qui l'ai fait. Oh, vous tous, vous dites ça. C'est pas moi. 20 ans après, tout ce que les gens vont te donner, c'est vraiment l'État est désolé. Mais quand la justice de Dieu arrive, même si la femme de Potiphar a donné tout l'impression que tu as abusé de lui, quand la justice de Dieu arrive, moi je voulais bien voir Potiphar les jours où il est rentré au palais et que c'était Joseph qui est devenu plus élevé en autorité que lui. Je voulais. Oui, moi je voulais bien voir Joseph. D'abord, Potiphar arrive. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, Joseph, souviens-toi, tu as travaillé chez moi. Non, impossible. Je voudrais bien voir sa femme, celle qui a menti sur toutes ces choses. Sachez-le bien, dans la vie, il y aura toujours des gens qui ont leur version de ta vie. N'essaye jamais de convaincre tout le monde. Cherchez l'unanimité et signe d'immaturité. Je vais répéter. Cherchez l'unanimité et signe d'immaturité. Il n'y a qu'un immature qui veut que tout le monde l'acclame. Impossible. Tu ne peux pas évoluer dans la vie et avoir tout le monde en train de t'acclamer. Il y aura toujours des pharisiens, des scribes, des sadducéens, des judas. Ça sera toujours partagé. Même le Fils de Dieu n'a pas eu l'unanimité. Alors, la justice de Dieu, elle s'appliquera le jour où on le verra. Celui qu'on a percé. Et ceux qui ont dit, ah, charlatan, vous les suiveurs de n'importe qui, un jour on le verra. Ce jour-là, ce sera la véritable justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, Dieu ne se dit pas, celui qui ne suit pas Jésus, il va mourir. Non, ce n'est pas ce que la Bible a prévu. La vraie mort de la Bible, c'est la distance avec Dieu. C'est vivre tout le jour, loin de lui. L'enfer, ou si tout cela, tout ce que nous faisons après, celui qui ne suit pas la foi chrétienne fait quoi? Il meurt physiquement seulement? Non, ça, c'est rien à voir. Ça, c'est même pas une punition, ça. Ça, c'est pas une justice. Du coup, il a été juste incrédule et puis il s'en va dormir et il est même inconscient de son incrédulité. C'est pas ce qui est prévu dans la Bible. Il est prévu deux formes d'éternité. Il y a l'éternité dans la gloire et de l'autre côté, l'éternité dans les souffrances éternelles. Ça veut dire que vous aurez plus de temps à souffrir de votre faute. C'est ça la vraie punition de Dieu. Et quand la justice de Dieu s'applique, vous-même, vous allez dire, Dieu, je ne l'aurais pas fait comme toi. Là, le scénario que tu as conçu pour me justifier, je ne l'aurais pas fait comme toi. Vous imaginez comment Dieu l'a fait? Il est allé jusque dans le rêve des pharaons pour attirer Joseph de la prison. Pendant que son collègue prisonnier l'avait oublié. Vous ne ferez jamais un si bon scénario que celui que Dieu conçoit en votre faveur. Alors, la justice de Dieu existe. Amen. On va apprendre.